Hello, Sid Roth here with Bonjour, Sid Roth ici avec Mario Morello. Et Mario, vous ne le savez pas, mais la dame qui fait une partie de mon maquillage est amie avec quelqu'un à Batavia, New York. Et cette femme et toute son église sont allés à votre réunion que vous venez d'avoir. Et ils n'ont pas cessé de délirer à propos de tout cela. Des miracles, je veux dire. Et ils ont dit, vraiment, il y a beaucoup de miracles. Cela n'a rien à voir avec ce que vous me dites. C'est un tiers que vous ne savez probablement même pas. Je veux dire, le pasteur lui-même de cette église à Batavia, New York, est venu à votre réunion. Pendant des années, il a combattu pour la guérison. Il souffrait horriblement, et pas seulement cela. C'est venu sur lui, puis c'est parti pendant des années, et il a été totalement guéri. Et à cette réunion, et puis le nombre de... Je suis toujours dépassé, le nombre de gens qui voulaient venir à votre réunion sous tente. Pour commencer, remplissons un peu les gens. Vous avez eu une réunion sous tente à Batavia, New York. Vous venez d'en revenir et Batavia n'est pas un bastion conservateur. C'est un très grand bastion libéral. Je pourrais même aller jusqu'à dire assez anti-chrétien. Et donc je pense que c'est le dernier endroit où la plupart des gens choisiraient d'aller. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Batavia? Oui. C'est ce dont nous allons parler. Donc, vous aviez une tente. Combien de personnes pouvaient s'asseoir dans la tente? Nous avons eu la possibilité de mettre 1500 personnes à l'intérieur de la tente. Wow, c'est une grande tente. Donc, il pleuvait et nous avions plus de monde à l'extérieur de la tente qu'à l'intérieur de la tente. Était-il couvert? Était-il sous quelque chose? La plupart d'entre eux se tenaient sous des parapluies, mais quelques-uns se tenaient juste sous la pluie et il tombait et il a plu pendant les 2 premiers jours de la croisade et tant de gens ont essayé d'y entrer que nous avons eu des embouteillages sur 3 routes différentes. Ils ont pris des photos, cela ressemblait à la dernière scène de Chant de rêve. Les phares étaient allumés à l'infini. Nous n'avons aucune idée du nombre de personnes que nous avons dû refouler, mais nous avons eu le premier jour sous la pluie 4000 personnes sur le terrain. Et beaucoup d'entre eux avaient faim de Dieu. Ils adoraient comme je n'ai jamais entendu des chrétiens adorer. Et les perdus sont venus. C'était un mélange de 50% des églises et 50% sans église. Cela a détruit tous les stéréotypes de ce qu'est l'Amérique et de ce que sont les États bleus. Les gens ont tellement faim de Christ qu'ils commençaient à gémir dans leurs chaises pendant le sermon. Et je l'ai coupé court pour qu'ils puissent être sauvés. Et ils venaient et étaient sauvés d'une manière si dramatique qu'ils pleuraient et des sanglots et des choses dont nous n'avons pas entendu parler depuis des années et tant de miracles de guérison. Je dois vous interrompre. Je connais votre passé. Je sais que vous avez fait des réunions d'évangélisation depuis des années et que vous allez intentionnellement dans les zones les plus difficiles sur la planète à cette fin. Et je sais que vous avez un don de guérison parce que vous avez été encadré par la même personne qui, dans un sens, m'a encadré aussi. Et c'était Catherine Kuhlman. Donc je sais que vous opérez avec des paroles de connaissance. Je sais que vous opérez dans des miracles. Je sais que Dieu vous a appelé à être un évangéliste, ce qui signifie que votre cœur juste palpite pour que les gens connaissent le Messie. Je sais tout cela. Mais comment est-ce différent ces dernières années? How was this different than all these years? Vous savez, en février, j'étais sur un autre programme et Billy Burke était l'un des invités. Et il m'a regardé en direct et il a dit « Mario, le temps viendra où une force féroce de l'eau va être derrière vous et vous ferez tout pareil, rien de différent. Et puis tout d'un coup, ce sera sans effort et il y aura comme la ruée d'un puits d'eau puissant. » Je me suis accroché à cela pendant des mois. Je ne savais pas quand cela serait accompli ou ce que cela signifiait. Et c'était juste un jour. Je regarde Batavia, et où il est situé entre Buffalo et Rochester, c'est juste à côté des chutes du Niagara. Et c'était la puissante rivière et l'eau qu'il avait vue. Et il a plu, et nous avons eu plus d'eau puissante. Mais voici la différence. 1 millier de dirigeants m'ont rencontré un mois avant. 100 ont été refoulés dans le plus grand affichage de la fin de coopérer dans une croisade de tentes que l'ouest de New York n'ait jamais vue depuis l'époque de Finney. Quelque chose est différent pour que de nombreux dirigeants viennent, pour que les gens soient refoulés sous la pluie. Cela seul, mais vous décrivez aussi ce qui arrive aux gens dans leur siège. Dans leur siège. Par exemple, une dame, l'un des pasteurs l'a rencontrée dans la rue et lui a remis une carte qui l'invitait aux réunions. Et elle a dit « Je suis une sorcière locale et je n'y crois pas. Et je mets une malédiction là-dessus. »
Eh bien, elle lui a dit, je vais le maudire. Il a dit, bien, pourquoi ne venez-vous pas à la tente voir ce qui s'y passe? Alors elle est venue s'asseoir au milieu du premier rang, et laissez-moi vous dire ce qu'elle a dû faire. Pour faire cela, elle a dû être là 2h30 plus tôt, parce que chaque nuit, l'heure de début de 6h30 était totalement réduite. Nous commencions tous les soirs entre 17h30 et 17h45, parce que ça débordait. 1h ou 90 minutes à l'avance, elle s'est assise sur le devant. J'ai prêché l'Évangile. Je ne savais pas qui elle était, mais je n'arrêtais pas de la regarder de face et son visage a commencé à changer par phase. Puis il y a eu ce moment de détresse, de révélation, où elle a levé les yeux et j'ai dit « Viens à Jésus ». Et elle était la première là-haut, et cela se passait comme ça chaque nuit. La nuit dernière, j'ai arrêté d'estimer combien s'était manifesté à 500. J'ai dû arrêter. Et ils m'ont dit que 1000 personnes ont été sauvées en 4 jours. Je pense que c'était un nombre prudent. Laissez-moi vous demander quelque chose, parce que c'est très important pour moi. Je me souviens avoir lu dans le livre de Billy Graham que la majorité, plus de 95%, je pense, des gens qui ont fait des professions de foi, 6 mois plus tard, ils n'étaient pas dans une église, ils n'étaient pas... L'un des signes, l'une des marques sera une profonde repentance. Avez-vous vu ce genre de choses? Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais référence au réveil pentecôtiste comme le plus grand événement de l'histoire chrétienne moderne. Le vrai réveil pentecôtiste, pas toutes ces folies, pas tous ces déséquilibres. Je parle de Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Azusa Street, Amy McPherson, le vrai flux de l'Esprit de Dieu, ce qui se passe dans une réunion. Et encore une fois, je ne prendrai jamais une chose loin du docteur Graham. Vous savez, je veux dire, après tout, vous êtes à Charlotte et je sais que nous n'allons rien enlever du docteur Graham, que Dieu bénisse cet homme d'intégrité. La différence, cite, est l'atmosphère. À partir du moment où les gens sont dans cette tente et que le premier chant d'adoration commence, une couverture de la présence de Dieu tombe sur tout le monde et elle commence à s'imprégner dans les cœurs en exposant les secrets les plus intimes, les laissant sans défense et sans protection devant la vérité. Et puis, lorsqu'il se manifeste, il ne se présente pas pour un soulagement, il ne se présente pas pour une cure d'un jour ou une aspirine, ils arrivent pour être transformés en une nouvelle personne. Ils ne connaissent pas d'autre façon de le faire. C'est ce que j'aime chez les New-Yorkais. Je veux dire, ils prennent une décision et ils savent qu'ils vont être persécutés, cite. Ils savent qu'ils vont être rejetés et ils pleurent à l'autel en me regardant avec cette absolue décision. Je vais m'abandonner à Jésus. Et j'ai parlé à un des pasteurs qui a dit que dimanche son église était pleine. Et il se demandait d'où ils venaient tous. Il voulait comprendre ce qui se passait, que les églises se remplissaient. Et je crois que les églises dans l'ouest de New York, c'est un symbole. Voici comment le diable ne veut pas que cela soit connu. C'est là que les puissances des ténèbres, cite, ne veulent pas que cela soit connu. Le diable nous a menti sur la fin de l'Amérique pour le Christ. Nous croyons que les États rouges sont conservateurs, mais je crois de tout mon cœur qu'à Batavia, New York, quelque chose que le diable n'a jamais voulu savoir a été exposé. La fin de Dieu à grande échelle, la fin de réalité, la fin qui ne nécessite pas de grands écrans et des machines à brouillard pour la vérité, qui est juste nue et réelle. Et nous allons prendre notre temps à travers l'Amérique et nous allons répéter cela encore, encore et encore. Et je crois que cela va faire basculer cette nation, cette culture, d'une manière qu'aucun de nous n'est tout à fait prêt pour cela. Mais vous utilisez le mot gloire, et c'est ce que c'est. C'est la gloire de Dieu tombant sur notre nation. And that's what it is. It's the glory of God falling on our nation. Bien, vous connaissez le mot hébreu qui est utilisé lorsque la gloire est décrite, comme la colonne de feu ou la nuée dans le désert et en présence de Dieu dans le tabernacle. Pendant ces 40 ans, c'est Shekinah. Et ce qui est sur le point de se produire, c'est que la Shekinah explose dans le monde entier. Et c'est le pire cauchemar du diable. Pourriez-vous imaginer 10 000 Mario Murillo qui courent dans cette grande ville qui sont littéralement... Elles doivent être à l'envers, où il n'y a plus d'espoir pour toute une génération. Nous avons perdu une génération entière, mais j'ai plus d'espoir aujourd'hui que je n'en ai jamais eu dans ma vie pour l'avenir. Suis-je une autruche? Suis-je en train de mettre ma tête dans le sable et de dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses et qu'il n'y a pas de mauvaises choses à venir? Non, elles sont là. Mais dans cette gloire, Mario, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune. Against me is going to prosper. None. None.
Aucune. Et vous savez quoi? Nous avons les règlements COVID les plus stricts à New York, en Californie. Et regardez où notre tente est, dans la Californie et à New York. Et dans les deux endroits, il y a des foules débordantes. Nous n'avons pu accueillir toute la foule à l'intérieur de notre tente pour une seule réunion. Il n'y a pas eu une seule réunion que nous ayons organisée en Californie ou à New York où nous avons pu asseoir tout le monde. Et c'est une fin si dévastatrice pour Dieu en ce moment. Et vous savez que je vais dire une dernière chose. Vous savez qui a eu l'impact le plus visible? Vous savez que l'image que j'aimerais que vous ayez vue est celle des pasteurs qui ont été pasteurs dans l'ouest de New York pendant 30 à 40 ans, assis dans les sièges, regardant tant de gens être sauvés sans même savoir qu'il y avait une fin après que l'ennemi leur ait dit qu'ils étaient juste censés battre leur cerveau et se battre et donner des coups de pied et moudre pour que chaque nouveau membre qu'ils peuvent éventuellement obtenir. Et tout d'un coup, les vannes de la récolte viennent de s'ouvrir et ils sont assis là à se faire fouetter en bougeant la tête de gauche à droite, en regardant des gangsters, des prostituées et des athées naître de nouveau par la puissance de Dieu. Et ce n'est pas Mario, et vous et moi. Nous savons que c'est une chose que nous apprenons tous les deux de Miss Kuhlman, c'est que nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous gardons le focus sur Christ et personne d'autre. Et je vous dis que ces hommes et femmes de Dieu sont tellement en feu maintenant, et cela va être à travers le pays. Je vais vous dire, pendant que vous parlez, et je veux que ceux qui nous regardent en ce moment comprennent cela. Il y a un tel pouvoir dans le témoignage. Le même pouvoir qui a causé un miracle dont Mario va parler dans un instant va se relâcher sur vous lorsqu'il vous dira ce qui s'est passé. Il y a du pouvoir dans le témoignage. Maintenant, Mario, vous me parliez d'une femme qui était dans un horrible accident de voiture. Décrivez-la moi. Elle était au deuxième rang, assise à côté de son frère, et le Seigneur m'a dit de marcher vers elle et de la faire tenir debout. Elle avait eu un horrible accident de voiture. Elle avait mal du sommet de la tête jusqu'à ses pieds. Il n'y a rien dans son corps qui ne souffre pas. Et je veux que tu lui dises ce que je te dis de lui dire. Et je lui ai demandé de se lever. Et je l'ai regardé. Et nous avions un homme avec une caméra qui avait un micro sensible. Et c'est extraordinaire. Nous n'obtenons jamais cette partie où elle répond à ce que je dis. Je la regarde et j'ai dit, vous étiez dans un accident de voiture. Elle a dit, ma voiture s'est renversée 4 fois avant de s'arrêter. Et elle a brisé mon corps en morceaux. Et j'ai eu une douleur infernale depuis. Et j'ai dit que la douleur est dans votre cou, n'est-ce pas? J'ai dit, bougez votre cou. Il n'y avait pas de douleur dans son cou. J'ai dit, il n'y a plus de douleur dans vos épaules maintenant. Et il n'y en avait pas, jusqu'à ce que finalement, ses jambes, qui étaient la partie la plus endommagée de son corps, quelque chose d'incroyable est arrivé. Elle a commencé à sauter de haut en bas. Je veux dire qu'elle avait un ascenseur vertical. Je ne sais pas où elle l'a eu pour quelqu'un qui avait été paralysé et malade et à l'agonie. Elle a commencé à sauter de haut en bas. Puis quand je l'ai sortie dans l'allée, parce qu'elle avait besoin d'espace pour opérer, et soudain, elle a couru sur place, ses genoux de haut en bas, et la vraie confirmation était son frère. Parce que chaque fois que je disais quelque chose par rapport à elle, ses yeux s'agrandissaient, et il haletait, il disait « C'est vrai, c'est vrai !» Et vous voyez, toute la gloire est à Dieu, parce que vous l'avez vu vous-même, vous l'avez vu plusieurs fois, où Dieu l'a fait, et c'est rare que nous l'attrapions à ce moment si purement. Mais elle a été guérie par le pouvoir de Dieu. La nuit suivante, elle est venue, et il y avait une telle lueur sur son visage, je veux dire qu'elle brillait de la joie du Seigneur, ayant été libérée de tous ces analgésiques et de cette horrible vie guérie par le pouvoir de Dieu. Je suis curieux, avec vos yeux visibles, avez-vous vu comment le pouvoir de Dieu est venu sur elle? Qu'avez-vous observé? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait, pas seulement vous, mais quelqu'un qui la regardait, qu'est-ce qu'ils auraient observé? Ce que vous auriez pu observer, c'est la sensation que vous obtenez avec un appareil photo lorsque vous réglez l'objectif et que soudainement il y a une mise au point nette. Elle ne semblait pas seulement se tenir à côté de moi, mais je pouvais voir une clarté absolue et je l'ai regardée se transformer. Et n'importe qui autour d'elle aurait ressenti cette commotion, cette onde de choc de la présence de Dieu qui était sur elle. Et lorsque vous la regardiez comme si elle avait des chaînes et qu'elle était dans une camisole de force et qu'elle l'enlevait, juste comme Houdini, qui l'enlevait et tout d'un coup, elle est libre. Et elle n'avait plus la même apparence. Elle n'avait pas l'air de ressembler à ce qu'elle faisait auparavant. Et l'ensemble du public, plus de 3000 personnes cette nuit-là, étaient complètement dans la louange et la gloire de Dieu lorsqu'elle a été guérie. Et cela a déclenché beaucoup d'autres qui ont commencé à se produire dans l'attente. Mais celui-là se démarque comme un miracle notable.
Et Mario, je vous ai interviewé avant que vous ayez le feu de Dieu qui est venu sur vous. Lorsque vous priez pour les gens, est-ce que le feu de Dieu est venu sur beaucoup? Vous savez, je suis si heureux que vous le mentionniez, parce que je ne mets pas la main sur beaucoup de gens. J'ai tendance à rester derrière le micro sur scène et je vais donner la parole à quelqu'un. Et parfois, cela viendra sur moi et je devrai quitter la scène et entrer dans la mêlée, si vous voulez, et amener les gens à se lever. Et il y aura une férocité et ce que je ressens est la haine de Dieu pour la maladie. À ce moment-là, cela vous envahit comme un sentiment très spécial. Vous sentez le feu. Vous détestez ce cancer, vous détestez cette maladie, et vous devez lui déclarer la guerre et lui ordonner de partir. Et vous avez l'autorité de le faire. Et c'est du feu. And it is fire. And I'll tell you what. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce que vous venez de décrire est la vérité, et c'est une expérience de première main. Cependant, il est sur le point de changer. Pourquoi vous ne pourrez pas mettre la main sur autant de personnes pour le feu? Et je dis que ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu veut que les gens qui nous regardent en ce moment pour recevoir le combat, mais avant de recevoir ce feu, Mario, il y a des gens qui nous regardent, qui sont un sac mélangé. Ils croient ou ils ne croient pas en Jésus comme leur Messie, Sauveur et Seigneur, mais ils ont un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Et il n'y a que Dieu qui connaît les gens qui nous regardent. Et je voudrais un mot bref, surnaturel, et ensuite une prière pour que les gens entrent vraiment dans la présence de Dieu. Et permettez-moi de dire que le but du christianisme n'était pas qu'il évolue. Le but du christianisme était pour chacun de nous, vous, moi, chacun d'entre nous, d'avoir notre propre connaissance expérientielle de Dieu. Le but de l'Église est de nous faciliter l'apprentissage et d'avoir notre propre relation. Pas pour devenir un grand homme ou une grande femme de Dieu, mais avoir une relation. Cela doit être changé, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu leur propre connaissance expérientielle de Dieu et qui regardent en ce moment. Mario, diriez-vous une parole et priez? Je veux dire ceci, qu'au moment du tremblement de terre dans la prison aux Philippines, mon ami, et d'ailleurs mon ami, aucun de vous ne regarde cela par accident. Dieu a manipulé votre vie pour que vous entendiez ceci. L'une des choses que je sais, c'est que Dieu ne m'a pas permis de vous parler, sauf pour vous sauver et vous délivrer. Lorsque la prison a été détruite par un tremblement de terre, le geôlier a supposé que, parce que les prisonniers étaient partis, ils seraient exécutés. Alors il a pris une épée pour se tuer. Et Paul a dit quelque chose qui résonne, qui fait écho encore aujourd'hui. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, maintenant. Il ne parle pas seulement de l'éternité, il parle de la tragédie actuelle de la vie. La vie n'a jamais été aussi difficile. La vie n'a jamais été aussi déprimante. La vie n'a jamais été aussi décevante ou solitaire ou craintive. Et ce que Paul dit, c'est que ce Dieu va non seulement mettre votre nom dans le livre de vie, lorsque vous vous tournerez vers le Christ, il va également prendre en charge les angoisses de votre journée et de vos circonstances. Et c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pourquoi nous allons vous parler et prendre ce moment. Et je vais prier pour vous tout de suite. Je vais prier pour que vous compreniez que tout ce à quoi vous avez toujours rêvé se résume en Christ et que vous donner à Jésus sans réserve est le plus logique, le plus sage. C'est la seule chose que lorsque vous le faites, vous ne le regretterez jamais. Et vous passerez le reste de votre vie. La Bible dit dans les psaumes que David a dit « Je ne peux pas aller au fond de tous les avantages de ton salut. Ils sont un Père sans fin au nom de Jésus. » Parce que celui qui croit que la vie est trop enchevêtrée, trop détruite, trop tordue et trop profondément ancrée en eux, que le péché et la dépendance ne les laisseront jamais partir, ou que le Seigneur, encore pire, est la drogue de la religion qui leur permet de vivre comme ils veulent et de penser qu'ils sont sauvés. Donne-leur, ô mon Dieu, la miséricorde et la puissance dont ils ont besoin en ce moment. Vous, où que vous soyez, dites ceci après moi, et je veux expliquer que Romains 10, versets 9 et 10, explique pourquoi il est si important d'avouer avec votre bouche que Jésus est Seigneur. C'est une reddition puissante, c'est une reddition, et je veux que vous vous rendiez et que vous disiez, cher Jésus, lorsque tu es mort sur la croix, tu as prouvé que tu m'aimes. Lorsque tu es ressuscité 3 jours plus tard, tu as prouvé que tu avais le pouvoir de faire de moi une nouvelle personne. Je veux ressusciter d'entre les morts et que tous mes péchés soient pardonnés pour être lavés par le sang du Christ versé. Et je te remercie maintenant que tu as entendu ma prière et que tu as vu que je me suis repenti. Merci Jésus pour le plus grand de tous les miracles. Amen. For the greatest of all miracles. Amen. Amen.
Mary, Mario, la présence de Dieu dès le départ était dans cette émission. Et il y a quelque chose de plus que plusieurs choses que Dieu veut faire très importantes. La première chose, c'est, j'aimerais que vous priez pour chaque individu qui regarde, qui a dit cette prière ou a déjà dit cette prière pour le feu de Dieu et libérer la guérison. and release healing. C'est mon honneur de venir devant toi, Christ Jésus, le Messie, que tu guérisses maintenant les malades, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Seigneur, si jamais notre nation avait besoin de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un est mort pour nous, que quelqu'un, par ses meurtrissures, nous a guéris. Je te remercie, mon Seigneur, je te remercie que ta vertu de guérison coule à travers ce Seigneur de la technologie. C'est le retour de flamme du diable. Il pensait qu'il pourrait verrouiller l'Église et il nous a donné l'habileté d'aller en ligne et de répandre la parole de Dieu encore plus puissamment. Je te remercie, Seigneur. Des miracles se produisent. Maintenant, Père, je me souviens dans la parole de Dieu que Paul a mis en garde contre la tiédeur dans les derniers jours. Et il a dit qu'il y aurait une forme de piété. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il a dit que certains auront une forme de piété, mais ils en nieront le pouvoir. Vous n'avez pas le vrai article si vous n'avez pas le pouvoir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Vous avez besoin du feu de Dieu. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. C'est ainsi que vous élevez un enfant. Maintenez le mariage ensemble. Gardez votre santé mentale d'être pervertie, entachée et contaminée par la culture moderne. C'est le feu de Dieu qui permet de ne pas le faire. Et Seigneur, laisse ce feu de l'Esprit Saint descendre sur chaque croyant dans le son de ma voix. Fais tomber, Seigneur, dans le salon, dans la salle de classe, même dans un restaurant ou par quelques appareils qui nous regardent. Laisse le feu de Dieu tomber sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Let the fire of God fall on them in the name of Jesus. Amen. Wow. Je vais vous dire, Mario, je voudrais que vous reveniez demain, parce que un petit oiseau m'a dit tout à propos de cette réunion de pasteurs que vous avez eue. Et je veux dire que les choses qui se sont passées là-bas étaient incroyables. Vous voyez qu'il y a un nouveau mal dans la ville, et personne n'en parle. Mais après-demain, vous en parlerez. Et Mario, je crois qu'il y aura même une onction encore plus forte pour les miracles demain que nous avons eus aujourd'hui. Je prie pour ceux qui regardent, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur sourit pour venir sur vous. Vous marchez dans une paix telle qu'aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Et cette paix surmontera tous les obstacles dans votre vie. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. And this peace will overcome every obstacle in your life. In Yeshua's name I pray. Amen.